Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, pourquoi obtient-on ce à quoi on renonce? Alors, cette question me vient d'une amie qui, pendant très très longtemps, s'est acharnée, s'est battue pour obtenir, je ne sais même plus ce que c'était, pour obtenir ce qu'elle voulait. Et d'ailleurs, ça lui est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que je ne sais même plus ce qu'elle voulait. Et elle s'acharnait, elle a mis en place des stratégies, elle s'est fixé des objectifs, elle a fait jouer la loi de l'attraction, enfin, elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et rien à faire, ça ne marche pas, ça ne passe pas, elle n'obtient pas. Et puis tout d'un coup, un jour elle se dit, bon écoute, tu sais quoi, laisse tomber. J'en ai marre de ce truc, j'en ai marre de courir après, allez, je laisse tomber. Et oh miracle, pouf! Mais alors dans l'heure, hein, et à chaque fois c'était quasi immédiat, elle obtenait, mais alors ce qu'elle voulait, et de façon complètement miraculeuse. C'est-à-dire que concrètement, elle n'a rien fait pour, tout ce qu'elle avait fait bloquait, et du jour elle a lâché prise, n'est-ce pas? Tout d'un coup ça arrive. Alors, il se trouve que, voilà, ça lui est arrivé une fois, ça lui est arrivé deux fois, ça lui est arrivé trois fois. Alors, il se trouve que mon amie est une Martiniquaise bien comme il faut, donc un peu piquante, vous savez. Et du coup, à chaque fois, elle se dit, bon ben voilà, j'en avais besoin, je l'avais pas, maintenant que j'en ai pas besoin, je l'obtiens, je m'en fous, je laisse tomber. Bon, je ne vous recommande pas de faire pareil, mais bon, voilà, que voulez-vous, j'ai des amis comme ça, un peu, voilà, un peu original, on va dire. Euh, et en fait, cette femme me disait un jour, mais comment ça se fait que quand je veux quelque chose, je ne l'ai pas, et quand j'en ai plus rien à faire, ça me tombe dessus. Bam! Et récemment, j'ai entendu David Lefrançois qui était interrogé par mon ami Michel Gonzalez des CELI conscients, et David disait, on obtient ce à quoi on renonce. Mais alors, comment ça se fait qu'on obtienne ce à quoi on renonce? Puisque dans le même temps, on nous dit que, voilà, il faut demander, vous recevrez, et dans un autre temps, on nous dit, voilà, on obtient ce à quoi on renonce. Mon explication dans l'histoire, elle est en fait très simple. C'est-à-dire que quand on s'acharne à vouloir quelque chose, en réalité, on a tendance, consciemment ou inconsciemment, à se dire « je serai plus heureux, je serai plus heureuse le jour où j'aurai ça, le jour où j'aurai telle promotion, telle situation amoureuse, tel emploi, telle voiture, telle maison, tel enfant, telle famille, etc. » Et en fait, ça ne marche pas. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce que en se disant, consciemment ou inconsciemment, quand j'aurai ça, je serai mieux, je suis en train de poser comme prédicat de départ que, à l'heure actuelle, sans ça, ben, je suis pas bien. Et donc, finalement, mon intention de départ, mon prédicat de départ, c'est ça. Je ne suis pas bien. La vie qui est infiniment sage et infiniment généreuse envers nous, va nous répondre, très bien, tu n'es pas bien avec ça, eh bien tu ne seras pas bien avec ça. Et en réalité, je reviens encore sur cette phrase de Greg Braden, c'est le sentiment qui est la prière. Et le sentiment, c'est un sentiment au départ de frustration, ouais j'ai pas, donc une émotion de frustration sur une pensée de je n'ai pas, sur une pensée de je ne suis pas assez bien, sur une pensée de là où je suis, ben non c'est pas bon, donc du coup je vais m'améliorer. C'est louable, vous allez me dire, mais concrètement ça ne marche pas. Et précisément, le jour où, comme mon amie, elle se dit, ben voilà, écoute, ça j'en ai plus besoin. Justement, elle dit, je n'ai plus besoin de ça pour être heureuse. Et donc, inconsciemment, la pensée et le sentiment qu'elle envoie, c'est que je suis suffisamment heureuse sans ça. Ok, je suis suffisamment heureuse, très bien. Donc la vie, dans son infinie sagesse et dans son inénarrable générosité, nous dit, ben, comme tu es très bien, comme tu es heureuse, ben ok, ben tu seras heureuse.
Ben tiens, pendant que tu es là, tiens, prends ça, comme ça tu seras heureuse. Ça peut paraître contradictoire, hein. Je ne sais même pas si je me fais bien comprendre. Parce que quand je l'explique, souvent les personnes bug. Mais en réalité, il s'agit bien de ça. Si on obtient ce à quoi on renonce, c'est bien parce que on pose la vibration, j'ai envie de dire. On pose le prédicat de départ qu'on n'en a pas besoin pour être heureux. Et en fait, si on obtient ce à quoi on renonce, c'est parce qu'en fait, on en est arrivé à la conclusion que je suis déjà heureux. Si j'ai ou si j'ai pas, c'est pas grave. Je suis déjà heureux. Je suis déjà qui je suis. Je suis déjà satisfait d'être qui je suis. Et la vie, dans son immense bonté et dans son inénarrable générosité, va répondre « Ok, tu es déjà satisfait de qui tu es, tu seras encore plus satisfait de qui tu es. » Avec ou sans ça. Et en général, elle nous donne, même ce qu'on ne lui demande pas. C'est géant en fait, hein. C'est juste génial. Alors, c'est une version un petit peu... Certains disent alambiquée, d'autres disent élaborée de la loi de l'attraction, mais je vous garantis que ça fonctionne. Et en fait, comme d'habitude, ne croyez pas ce que je vous dis, essayez. Plutôt que de dire j'ai besoin de ça pour être heureux, posez déjà, je suis déjà heureux et je suis très bien comme ça. J'ai pas besoin d'autre chose pour être heureux, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ok, ça, je veux bien. Si je l'ai, c'est cool. Si je l'ai pas, c'est cool aussi parce que je suis déjà heureux. C'est tout le sens, en fait, de cette série « Je m'aime donc je suis » que je suis en train de réaliser, et c'est tout le sens de cet atelier « Je m'aime comme je suis » que je vous présente très bientôt. Alors, je sais que je vous dis ça depuis un moment, et voilà, ça fait un peu effet teaser, mais vous en faites pas, ça arrive. D'ici là, retenez que si on obtient ce à quoi on renonce, c'est parce qu'au fond, on se préfère à ce à quoi on renonce. Ciao.